développement rural, dont j'ai fait l'intérim. Nous sommes heureux de vous recevoir en ces jours où nous allons lancer ensemble avec vous des travaux sur l'atelier national de lancement et validation des registres d'immatriculation des sociétés coopératives en République démocratique du Congo. Ceci conformément à la volonté du législateur congolais et en application du droit communautaire prôné par l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, Rwanda en sigle. C'est depuis plusieurs années que la République démocratique du Congo a adhéré au dit traité. Et ce traité a mis en place un nouveau cadre communautaire régissant les droits des sociétés coopératives à travers son acte constitutif du 15 décembre 2010. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, dans son programme d'action 2020-2023, dirigé par son Excellence Monsieur le Premier ministre du gouvernement, programme axé sur les piliers de la croissance économique à la base en vue de concourir à l'amélioration des conditions socio-économiques des populations et de surcroît réduire l'extrême pauvreté et la faim sur l'ensemble du territoire national. Ce programme qui est impulsé par la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est par cette note d'espoir que je déclare ouvert, au nom de son Excellence Monsieur le Ministre d'État, ministre du Développement rural, des travaux de l'atelier national de lancement et validation du registre d'immatriculation des sociétés coopératives en République démocratique du Congo. Je vous remercie et plein succès. Je voudrais sacrifier à l'usage en remerciant très fiéreusement le ministère du Développement rural qui a daigné associer la Commission nationale Rwanda à cet exercice scientifique. Je pourrais dire scientifico-développemental parce qu'il s'agit du développement rural. Je sacrifie également à l'usage en remerciant le professeur Massamba Makela qui a bien voulu, au nombre de ses collaborateurs, je sois désigné pour échanger avec eux. Connaissant bien que mon auditoire est interrogé. Nous allons parler du système coopératif en République démocratique du Congo sous l'ère, c'est-à-dire sous l'époque de l'Ouada. Ce rectificatif est dû au fait que le système congolais de droit est moniste. Je serai très simpliste pour nous permettre de mieux comprendre, connaissant mon auditoire. C'est-à-dire que dès lors que le traité est signé et ratifié au niveau interne, il fait corps à l'arsenal juridique congolais. C'est-à-dire qu'on ne saura plus distinguer ce qui est du droit congolais et ce qui est du droit Ouada. C'était l'Ouada de la tenue des villes, l'Ouada ville. Et du coup, le peuple, les paysans, se sentaient quelque peu non concernés par l'Ouada. C'est ainsi qu'il a fallu adapter et prendre en compte cette dimension, cette dynamique qui doit venir d'en bas. C'est-à-dire associer le peuple, les paysans, dans les domaines divers, agricoles, pêche, minier, etc. Alors, l'avènement de l'Ouada, parce que essentiellement nous allons parler de l'acte uniforme, l'on peut se poser la question fondamentale, et peut-être celle qui vient, est-ce que l'Ouada a tout abrogé comme un éléphant qui marche sur les œufs? C'est ça la grande question fondamentale par laquelle nous allons commencer. L'article 10 du traité de Port-Louis, quand je dis traité de Port-Louis, c'est-à-dire le traité de Rwanda, ça a été signé à Île-Maurice, à Port-Louis, prévoit l'abrogation de toutes les dispositions légales qui ne sont pas conformes à l'Ouada.
C'est-à-dire, lorsque vous votez un acte uniforme, vous acceptez, vous adhérez à l'OADA. L'acte uniforme subrogé remplace vos lois internes. Mais il y a une subtilité. L'article 10 du traité nous dit que je n'abroge, moi, l'OADA, je n'écarte que les dispositions qui sont contraires, dispositions nationales, qui sont contraires à mon esprit et à ma lettre. C'est-à-dire, dispositions contraires à l'OADA. Au-delà de l'article 10 du traité, notre acte uniforme sur les sociétés coopératives, que je pourrais peut-être lire, à l'article 396, nous dit clairement et répond presque les termes de l'article 10, l'acte uniforme vient abroger, mais ce n'est pas une abrogation totale, c'est une abrogation partielle, c'est-à-dire des dispositions qui ne sont pas conformes. Et je viens de donner un exemple ici en disant que actuellement, parce qu'il s'agit des sociétés, l'on ne peut plus parler des associations ou des ONG. Nous devons nous conformer à l'OADA, tel que nous allons bientôt le voir, à ce principe, au principe coopératif mis en place. Mais au-delà de la question d'abrogation, l'article 2 du même acte uniforme prévoit que cet acte uniforme est d'ordre public. D'ordre public, le concept paraît assez juridique, c'est-à-dire c'est impératif, ça s'impose à tous. En d'autres termes, Olingate, c'est cet acte uniforme-là, c'est le WADA. Mais il faut amener une nuance à ce niveau, c'est qu'il y a deux sortes d'ordre public. L'ordre public absolu et l'ordre public de protection relative. Alors ici, je voudrais vous dire que nous sommes dans le cadre d'un ordre public prévu à l'article 2, qui est un ordre public relatif. C'est-à-dire, l'OADA vient tout abroger, sauf pour distinguer une société d'une association, pour voir si les sociétés coopératives sont des sociétés réellement ou laissent une place aux associations. La distinction qu'il y a entre les deux, premier élément, en des termes techniques, techniquement juridiques, les membres d'une association, on les appelle des sociétés, alors que les membres d'une société, on les appelle des associés. La nuance ici, c'est que ce qui rend un peu quelque peu exceptionnel les sociétés coopératives, c'est qu'à la fin, au nom du principe de l'égalité, à la fin, s'il y a des pertes, vous partagez de la même manière, quel que soit votre apport. Et s'il y a des excédents aussi, vous partagez de la même manière, quel que soit votre apport. Si moi j'ai amené 10 000 $, plutôt, parce qu'il s'agit généralement des paysans, si moi j'ai amené 1000 francs congolais et quelqu'un d'autre a amené 3000 francs congolais, quelqu'un d'autre a pour amener 500 000 francs congolais, lors des partages des excédents, au nom du principe coopératif d'égalité, tout le monde aura le même quota. On se partage de la même manière. Cela constitue une exception par rapport au droit commun des sociétés où les associés se partagent au prorata de leurs apports. Alors, je suis en train de distinguer l'association d'une société. L'association, à la fin de l'année, on ne se partage pas les excédents, alors que la société, on se les partage. Donc, on peut arriver à une conclusion logiquement scientifique que les coopératives ne sont pas des associations, mais ce sont des sociétés, mais une société sui generis, c'est-à-dire qui sort du régime des droits communs. Je vais les démontrer. Donc, on peut conclure sur la nature juridique d'une société. Je suis quelqu'un qui avait une palette de préoccupation
Ouais, je vois. Est-ce que le régime, c'est une association? Eh bien, je n'ai pas voulu de façon lapidaire vous dire que voilà, c'est une société. Nous venons de faire un exercice d'analogie pour comprendre, pour arriver à une conclusion qu'il s'agit bel et bien d'une société. Mais j'ajoute, c'est une société sui generis, c'est-à-dire une société qui déroge, qui est un peu exceptionnelle. Et qui est la manière.